Voilà, l'enregistrement est lancé. Très bien. Bonjour Douglas Mandry. Bonjour. Je suis ravie de discuter avec toi dans le cadre de l'exposition virtuelle de Photo Basel, puisque ta galerie, Bildale, présentera 2 œuvres de la série Monuments. Alors, ma première question, c'est comment vas-tu? Ça va bien. J'ai l'impression d'avoir eu un long moment, c'était pas des vacances, mais c'était un moment de recentrement un peu sur moi et sur enfin, j'ai pu répondre à beaucoup de questions que je me posais, auxquelles j'avais jamais eu le temps de vraiment réfléchir. Et ce moment de confinement m'a permis finalement de me poser vraiment, de faire face à ces questions sur mon travail, sur la manière dont je vais évoluer, sur beaucoup de choses en fait qui sont toujours un peu en flottement quand on est dans le rush des expositions, des foires, etc., ou de la production. Et finalement, c'était pour moi une chance, en tout cas je l'ai pris comme une chance, de pouvoir lire beaucoup aussi, parce que j'avais énormément une pile de livres à lire qui était hyper importante pour moi, mais qui méritent et qui doivent être prises avec le temps nécessaire. Et finalement, de pouvoir effectivement me documenter, me préparer et faire une sorte de point vraiment général sur peut-être une crise de la trentaine qui m'a pris, mais de faire vraiment le point sur beaucoup de projets qui étaient en cours, qui n'étaient pas finis, qui méritaient vraiment qui nécessitaient un approfondissement théorique. Oui, c'est vrai que tu as eu une année vraiment chargée. J'ai lu que tu as eu des prix, tu as été sélectionné à Foam Talent, tu as été au Festival Circulation aussi. Enfin, en fait, beaucoup d'actualités qui peut-être sont incompatibles aussi avec la réflexion de fond. Et du coup, tu as pris cette parenthèse pour ça, pour réfléchir à ton travail. Oui, c'est toujours enfin, c'est un plaisir évidemment de pouvoir promouvoir mon travail, de le voir exposé, de faire voyager les pièces, mais comme justement mon travail est de plus en plus axé sur des pièces, des pièces à caractère unique, comme qui sont pas des photos classiques donc, et enfin comme c'était beaucoup le cas avant, et ça implique énormément de logistique, beaucoup de travail aussi en collaboration avec les musées pour répartir. Finalement, j'ai eu la chance. Enfin, le luxueux problème d'avoir beaucoup d'expositions en même temps pour présenter mon travail actuellement. Et c'était le cas aussi en 2020, ça s'est un petit peu décalé, mais finalement, il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont quand même trouver lieu, heureusement. Et donc, c'était pour moi effectivement beaucoup de travail qui n'était pas le travail que je pensais faire au départ. C'est-à-dire que les pièces existent, les projets ont été créés, mais je dois développer, je dois aller je dois vraiment m'éloigner de la civilisation pour faire en tout cas ce projet-là et certains projets suivants, donc dans des endroits très reculés. Et ça prend chaque image prend beaucoup de temps à créer. Et ça, c'est du temps que j'avais de moins en moins, effectivement, en me concentrant sur la promotion du travail ou l'exposition. Donc oui, c'était finalement pour moi un stop absolument inévitable cette fois. Donc j'ai dû freiner mon rythme habituel, ce qui est jamais arrivé, et finalement trouver un moment pour vraiment me poser, me recentrer sur les choses qui devraient être une activité. Enfin, le fait de s'arrêter comme ça, de se mettre un peu en retraite, ça devait être une activité presque obligatoire, je trouve, pour un artiste. Où finalement, je pense que c'est quelque chose que je vais répéter à l'avenir, même si c'est difficile effectivement de trouver du temps quand on est sur la lancée toujours. Oui, essayer de t'imposer ce temps de recul pour prendre de la distance. Oui, ça, c'est presque une nécessité dans le processus de création. Oui, et puis ça m'a permis aussi de revenir, de beaucoup travailler en fait à moindre échelle, c'est-à-dire que j'ai travaillé surtout sur des prototypes pour les prochains projets, donc il s'agit vraiment plus d'incorporer toujours de plus en plus de matériaux qui ne sont pas photographiques dans la photographie, de voir comment ils peuvent cohabiter, toujours en relation avec une certaine réflexion sur l'anthropocène et la situation actuelle telle qu'on la connaît. Et finalement, c'était un moment qui m'a permis vraiment de de revenir à travailler vraiment avec mes mains, de travailler de manière vraiment très physique avec le travail.
et donc beaucoup d'échouer, ou beaucoup d'essayer de choses, de voir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est un procédé qui prend énormément de temps, et c'est vraiment très agréable en fait d'un côté de pouvoir expérimenter comme ça librement, sans avoir vraiment de deadline, de délai fixé, quoi. Alors, tu l'as évoqué très rapidement, le terme pièce unique. Donc, les deux œuvres que présente Bill Dahle de la série Monument sont des pièces uniques. J'aime beaucoup la forme, évidemment, très originale, d'utiliser en fait les textiles qui servent à protéger les glaciers et à ralentir leur fonte. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait sur ces images? Donc, c'est des images, beaucoup des photographies des années 20 à 40, donc période vraiment de l'âge d'or du tourisme en Suisse. Donc, vraiment l'enthousiasme pour la nature, la découverte et la volonté aussi de dompter la nature en tant qu'être humain, de réussir à surmonter, de gravir finalement ces montagnes, ces glaciers normalement inaccessibles. Et donc, la photographie vient cristalliser ce moment, cristalliser cette espèce de victoire ou comment dire, de divertissement aussi, ou comment dire, il y a une idée de succès, vraiment d'accéder à des endroits qui ne sont pas habituellement accessibles pour l'être humain. Et donc la photographie vient célébrer ce moment, et donc ça a été utilisé, ces images ont beaucoup contribué à créer l'iconographie de la Suisse visuellement telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui ont servi aussi à développer le tourisme glaciaire en Suisse à travers le siècle passé, quoi. Donc c'est ces images-là que je collecte en permanence, et donc j'ai commencé à chiner, que j'ai depuis trouvé, ou qu'on m'a gentiment offert, donc de la part de certaines. Je suis en contact avec certaines institutions, des archives qui sont très heureux que je réactive en fait cette vision très pristine finalement de la Suisse. Et donc il y a vraiment l'idée de transférer, ce projet c'est comme une double exposition si on veut. Il y a ces images qui sont très, très enthousiastes, très naïves aussi de la découverte de la nature. Et 100 ans plus tard à peu près, le médium que j'utilise, le support que j'utilise, qui sont ces couvertures glaciaires, donc ces couvertures synthétiques qui sont créées pour être disposées sur les montagnes, sur les glaciers, durant la saison d'été, pour les protéger entre guillemets de la fonte, en tout cas de la chaleur du soleil. Donc c'est un procédé qui est donc industriel, qui est finalement une tentative plus ou moins efficace. Donc c'est quand même un procédé qui est sujet à discussion, puisque l'efficacité est discutable. Et donc il y a cette tentative de l'homme finalement de ralentir le déclin de cette nature qu'il a lui-même finalement générée. Donc il y a ces deux sujets qui se superposent comme ça, où le support finalement prend vraiment une importance autant que la photographie elle-même. Alors pour parler de ce support, parce que il est vrai qu'avec l'édition virtuelle, on peut vraiment se balader dans les stands, appréhender vraiment les images et se confronter à elles, aux œuvres, mais c'est très difficile d'imaginer ce support. Alors si on devait le décrire, tu as dit couverture, donc moi pour avoir vu les vraies pièces, c'est vrai, on a cette sensation donc d'un matériau très épais. Comment on pourrait le décrire? C'est un mélange de c'est un mélange de coton et de plastique finalement, donc il y a un côté très très textile, quoi, mais en même temps très très résistant. Donc c'est vraiment un mélange entre une sorte de couverture qui est quand même assez douce, mais et assez épaisse, mais en même temps hyper résistant, donc un matériau presque de sport outdoor. Enfin, il y a quelque chose de très très technique en fait. Et là, le point, c'est que j'utilise des morceaux de couverture qui ont été utilisés donc pendant une saison ou plus, et qui donc sont chargés par toutes les intempéries, la pluie, la glace, donc l'eau des glaciers, mais aussi le soleil, et des marques, des traces d'intervention humaine, qui sont parfois des marques au spray que les équipes des glaciers apposent pour disposer les morceaux de couverture, qui sont gigantesques. C'est vraiment des centaines de mètres carrés. Et, ou alors des traces de rouille qui viennent des machines ou des objets qui ont été posés dessus par inadvertance pendant tout l'été. Donc il y a déjà en soi dans
le matériau, une espèce d'infusion du lieu en fait et une trace de son utilisation par l'homme. Donc c'est déjà en soi presque une photographie entre guillemets puisqu'il y a il y a cette idée d'empreinte en fait qui est déjà présente dans le matériau. Donc c'est ça un peu l'outil qu'on peut imaginer. De très belles pièces, vraiment très originales aussi. Et puis ce textile, enfin cette forme vraiment très spécifique qui apporte beaucoup. Je voulais parler de ton rapport justement au médium. Pour cette série, tu utilises des images d'archives. Donc la photographie est un support pour toi que tu expérimentes. Est-ce que dans tes projets à venir, tu auras la même relation à la photographie? Alors, j'aime voir la photographie finalement à travers les années. J'ai progressivement, en tout cas en ce moment, j'ai pas vraiment de projet que je présente où j'ai moi-même pris les photos. Donc ça, c'est une chose parce que j'ai réalisé en fait avec ce projet de projet sur les glaciers que l'impact et la force des images qui sont des documents d'il y a plus d'une centaine d'années montrent la nature telle que moi je peux pas la montrer aujourd'hui. Donc elles ont une qualité vraiment de document qui est pour moi au même titre que qu'un matériau finalement. Donc, c'est-à-dire que j'utilise la couverture glaciaire pour ses valeurs, pour sa signification, pour son histoire. Et les photographies, du coup, ont aussi une signification qui n'aurait absolument pas la même si c'était moi qui avais fait les photographies aujourd'hui. Donc, c'est une prise de conscience au niveau de la photographie que j'ai réalisée ces dernières années. Et donc, en tant que photographe à la base, c'est pas quelque chose, enfin c'est quelque chose qui doit être traité avec beaucoup, à mon avis, beaucoup d'attention parce que c'est facile d'utiliser du contenu, ça peut provenir d'internet, ça, mais l'idée c'est de proposer une réflexion vraiment sur l'origine de ces images également. Donc dans les projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est de nouveau une réflexion à la base sur le statut des images que j'utilise, donc des photographies. Donc j'en dirai pas trop, mais c'est effectivement la réflexion sur la photographie. Enfin, je suis passé vraiment du statut de photographe à quelque chose de plus réflectif sur le statut de la photographie elle-même. Donc c'est aussi, pour moi, la photographie, c'est un élément qui appelle à des notions plus larges comme l'idée de mémoire, l'idée de trace, l'idée de technologie aussi, dans un sens, parce qu'elle évolue la photographie en même temps que nous. Et donc il y a tous ces concepts en fait qui sont liés à la photographie qui m'intéressent d'explorer, mais qui ne seraient pas aussi forts si j'utilisais pas des images qui ont été faites par d'autres personnes finalement. Merci en tout cas pour tous ces éclairages au sujet de ton œuvre. J'encourage vraiment le public à aller voir le stand de la galerie Bild Halle. Et j'ai vraiment hâte de voir tes futures productions. Merci beaucoup, Douglas. Merci à toi, Audrey.